Bonjour. Comme annoncé dans ma courte vidéo d'introduction, un max de bonheur présent et éternel, je vous propose de poursuivre le partage de cette pensée en approfondissant le dernier verset du psaume 16. Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Quels peuvent être ces bonheurs qui sont réservés aux croyants fidèles maintenant et dans l'éternité? Voyons quelles pistes se dégagent de ce verset. 3 parties distinctes se détachent et serviront de trame à cette petite étude. Première partie du verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Dès à présent, le croyant emprunte le sentier de la vie. Il s'agit du salut en Jésus, car comme il l'a lui-même affirmé en Jean 14, verset 6, il est le chemin, la vérité et la vie, celui par qui nous pouvons aller au Père, le chemin de la vie éternelle, de la vie que Dieu désire nous offrir depuis toujours, selon sa volonté bénie à l'égard des hommes qu'il a créés. Deuxième partie du verset 11. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Nous connaissons déjà ici-bas d'abondantes joies dans notre vie de croyant, durant notre marche avec Dieu, parce que nous sommes en lui. Quelles sont ces joies, ces abondantes joies? Premièrement, d'abord, la joie de la repentance et du salut. C'est celle que nous avons connue en premier lorsque nous sommes venus à lui sous l'action de son Saint-Esprit. Le poids de nos péchés a été ôté de nos cœurs, qui s'en sont trouvés légers et pleins de gratitude. Nous avons connu la joie du salut, et cette joie demeure dans nos cœurs reconnaissants envers Dieu qui nous a donné son Fils pour nous racheter, nous sauver, envers Christ qui par amour pour nous a souffert à notre place, et envers l'Esprit Saint qui a travaillé nos cœurs à salut, nous a attirés et convaincus. Deuxièmement, et puis la joie au quotidien, et celle éprouvée lorsque Dieu intervient pour nous secourir. Il y a les petits bonheurs de chaque jour, des choses simples mais saines, et dont notre âme se réjouit parce qu'elle est dans la paix de Dieu, dans la paix avec Dieu. Comme David dans le psaume 131, verset 2, nous ne recherchons pas l'agitation du monde et de ses plaisirs, mais nous apprécions pleinement la vie que Dieu nous donne, et nous disons « J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » Et ainsi comblés de ces petites joies de chaque jour, nous ressentons, comme en Proverbe 15, verset 15, que le cœur content est un festin perpétuel. Et il y a de nombreuses occasions de joie lorsque Dieu entend nos prières, agissant en notre faveur et devançant même nos appels à l'aide. Dieu parle de l'immense joie ressentie dans ces moments de délivrance, dans le psaume 34, versets 2 à 9. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Troisièmement, ensuite, il y a la joie de la communion avec Dieu. Cette joie se trouve dans la lecture de sa parole et dans la prière, car Dieu manifeste à nos cœurs sa présence lorsque nous écoutons ce qu'il a à nous dire ou que nous lui parlons. Ce sont de précieux moments qui apportent une joie particulière, différente de toutes les joies de ce monde, car elle est d'origine céleste, divine. Rien n'égale les joies que nous avons à être en esprit devant Dieu dans une rencontre bénie avec lui. S'il est facile de comprendre que l'on trouve d'abondantes joies dans la prière, à parler à Dieu, à tout lui confier, comme auprès d'un ami attentif, d'un père aimant, et si l'on conçoit aisément la joie qu'il y a à recevoir ces réponses bénies, miraculeuses, surprenantes, pleines d'amour et aussi de sagesse, car le non-exaucement est parfois meilleur pour nous, plus à notre intérêt que l'exaucement. Si chacun saisit qu'il y a d'abondantes joies à ressentir l'amour de Dieu, sa délicatesse, ses soins prévoyants qui devancent même nos prières, son cœur de père toujours prêt à pardonner, nous recevant les bras ouverts à chaque sincère repentance, à chaque fois que nous trébuchons et revenons à lui en larmes. Il est peut-être moins évident que l'on puisse trouver d'abondantes joies à lire et à étudier la parole de Dieu, la Bible. Pourtant, elles existent et sont bien réelles pour ceux qui se donnent la peine de venir les chercher,
sachant repousser le découragement devant le nombre de pages, de personnages, de noms, de généalogies, de chiffres, de coutumes et d'événements que la Bible contient. La Bible semble si hermétique au premier abord, mais la profondeur et l'abondance de la joie sera à la mesure de l'effort, de la persévérance, de la régularité et du sérieux avec lesquels se feront la lecture et l'étude. Et Dieu nous donnera de déchiffrer et de comprendre petit à petit sa parole, nous offrant ainsi des délices incomparables pour notre âme, de précieux trésors de sagesse pour notre vie, et de quoi nourrir notre âme au quotidien, nous permettant ainsi d'approfondir notre relation avec Dieu. Les Juifs, conscients de la profondeur des joyaux de la parole de Dieu, ont créé un jour de fête spécial pour marquer la joie qu'apporte l'étude de la Torah, le Pentateuque, soit les 5 premiers livres de la Bible. Cette fête s'appelle Shimchat Torah, la joie de la Torah. Et chaque croyant devrait connaître cette joie de lire et d'approfondir la parole de Dieu, la joie de voir ses prophéties s'accomplir, la joie de désirer et d'attendre le royaume de Dieu, son règne sur la terre comme au ciel, comme l'enseigne Jésus. D'autant qu'une récompense est promise à ceux qui auront aimé son avènement, l'auront ardemment attendu et désiré. Quatrièmement, enfin la joie du partage. Remplis de cette communion divine, nous accédons également à la joie de parler de Dieu avec d'autres croyants, à la communion fraternelle, au partage fraternel. Et comme cette joie du salut et de la communion avec Dieu nous remplit, elle finit par déborder, et nous avons le désir, sous l'impulsion du Saint-Esprit, de la déverser autour, de parler de Dieu à d'autres personnes pour leur témoigner de son amour, de sa grâce, de répandre la bonne nouvelle, d'évangéliser à chaque occasion qui se présente, pour que nous soyons toujours plus nombreux à bénéficier de toutes ces joies. Mais tout ceci n'est que le début du chemin et l'avant-goût des joies célestes. Ce n'en est que notre petite expérience ici-bas, l'échantillon de ce qui nous est réservé pour l'éternité, car nous ne sommes pas en permanence devant Dieu en sa présence. Par la lecture de la Bible, comme par la prière, nous pouvons accéder en esprit à la présence de Dieu, nous pouvons venir y ressourcer notre âme. Et ces moments sont vraiment merveilleux, mais nous avons des contraintes physiques inhérentes à cette vie présente, et nous ne pouvons pas profiter pleinement et durablement des joies abondantes dont parle David. Ceci ne sera réellement et pleinement possible que dans l'éternité, et à la mesure de notre fidélité présente à Dieu. Mais en quoi consiste justement la félicité éternelle, que nous indique la dernière partie du verset 11 du psaume 16. Troisième partie du verset 11. Des délices éternelles à ta droite. Le mot traduit par délices correspond au mot hébreu naïm, signifiant extrêmement plaisant, agréable, charmant et doux. Quelque chose d'agréable à l'infini et de paisible à l'opposé de la violence de la passion. La passion consume et détruit, mais ce bonheur éternel remplira nos êtres de vrai bonheur doux et constant, que rien ne viendra troubler et qui se prolongera indéfiniment. Ce sera un flot de joie impossible à saisir dans la réalité de notre monde au présent, parce qu'offrant un bonheur ineffable, inimaginable. Et cette profusion de bonheur, toutes ces joies futures, ne peuvent s'appréhender pour l'instant que par la foi. En effet, il s'agit d'une expérience future sans commune mesure avec ce que nous pouvons connaître dans cette vie, car, comme nous l'avons dit, de par notre nature terrestre, même les abondantes joies, offertes dès à présent à tous les croyants, nous sont en excès limités. Et puis, il semble que nous ne savons que peu de choses sur notre éternité à venir. Cependant, en scrutant la parole de Dieu, nous avons quand même quelques indications qui, si l'on s'y intéresse de plus près, peuvent déjà grandement nous réjouir. Le premier indice évident est donné en finale de notre verset, « à ta droite ». Ce sujet d'être à la droite de Dieu étant de toute importance, je vous renvoie à l'étude que j'en ai faite précédemment, question de vocabulaire, que signifie l'expression « à la droite de Dieu ». Mais si nous revenons à considérer ce que représentent les délices éternelles dont parle le roi David dans notre psaume 16, j'en ai pour ma part répertorié 7 qui seront, ce me semble, le partage de tout croyant fidèle durant l'éternité future. 1. La vie éternelle, ce qui veut dire de ne plus être limité dans la durée de vie, aucune perspective de fin, de mort, d'arrêt brutal dans cette nouvelle existence merveilleuse. 2. Le corps céleste immortel, qui n'offrira aucune prise à la faiblesse, la fatigue, la maladie, la douleur ou le handicap, mais aussi qui sera totalement affranchi de toutes les lois physiques, comme par exemple Jésus passant à travers les murs après sa résurrection, ou pouvant voyager librement dans le monde spirituel et le monde matériel. 3. Le corps de gloire,
c'est-à-dire la place d'honneur auprès de Dieu et de Christ, avec un potentiel de puissance et un éclat particulier de splendeur. 4. La présence de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem, sur la nouvelle terre, sera aussi un privilège merveilleux, car nous serons alors sans cesse avec lui, au bénéfice de sa présence, avec tout ce que cela peut signifier, par exemple, en termes de vie et d'amour, car Dieu est la source de vie et il est amour. 5. Pouvoir participer au conseil divin, prendre part aux décisions divines en apportant notre point de vue, nos idées. Je pense que cela peut s'envisager comme un privilège d'autant plus grand que Dieu est le Créateur et qu'il a sans doute prévu pour nous de nouvelles perspectives à venir dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre durant l'éternité. 6. Gouverner avec Christ durant le millénium, en étant les fils de Dieu cohéritiers avec lui, le Fils aîné. Accomplir cette tâche avec droiture et responsabilité est une perspective merveilleuse en soi et nous ouvrira par ailleurs à la fin du millénium encore d'autres récompenses dont nous aurons le bénéfice durant l'éternité. Même en ignorant quelle en sera la nature, il est aisé de croire que celui qui nous a créés et qui sait parfaitement de quoi nous avons besoin dans cette vie saura tout autant ce qui nous conviendra et nous comblera de bonheur durant l'éternité. 7. Régner à ses côtés en tant que son épouse, ce qui implique un degré d'intimité avec Christ inimaginable, une place dans ses affections, un partage de sa gloire et de ses prérogatives que nous ne pouvons pas soupçonner maintenant. Lui qui est mort pour nous avant que nous lui appartenions comme ses rachetés, ne peut que nous combler de son amour et rendre heureuse à l'infini son épouse. Sommes-nous conscients de ce que cela représente d'être assis avec lui à la droite du Père? En conclusion, certes, pour celui qui devient enfant de Dieu, que l'Esprit de Dieu a conduit à saisir la vie éternelle par le moyen de la grâce que Dieu nous accorde en Jésus-Christ, s'ouvre un merveilleux sentier de la vie et la possibilité de goûter dès à présent d'abondantes joies devant la face de Dieu. Mais la félicité éternelle promise aux croyants réserve encore bien des délices qu'il ignore encore trop souvent et qu'il ne peut pas même imaginer. Christ a ouvert la voie pour y accéder par son sang et sa mort sur la croix. Il est le chemin qui mène à Dieu, réconciliant le pécheur avec son Créateur. Dans Jean 14,6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est aussi la preuve vivante de tout cela par sa résurrection. Les promesses de sa parole sont de formidables encouragements à tenir ferme dans la foi face aux épreuves quotidiennes. Il est bon de les connaître et de les approfondir afin qu'elles exercent notre âme à persévérer dans la voie du salut. En effet, une fois informés de ce que Dieu a mis en réserve pour ceux qui lui demeureront fidèles, notre objectif, tant que nous sommes dans cette vie, doit être de tout mettre en œuvre pour obtenir cet héritage céleste, notre récompense. Il n'est pas question de se contenter d'échapper à l'enfer et d'espérer obtenir une petite place tranquille, discrète, à l'abri des regards, où l'on se fera oublier pour ne pas avoir à répondre de nos manquements, de notre infidélité. Mais plutôt d'être honoré pour notre fidélité et de briller avec Christ, de resplendir de gloire à ses côtés, à la droite de Dieu. J'espère que cette petite étude vous y aura encouragé. Merci de partager ce message, de liker et de commenter la vidéo. À bientôt. Au revoir.